Voilà, donc une nouvelle recette pour encore le confinement qui va bientôt se terminer. Donc là, je pense que vous avez bien cuisiné pendant tous ces jours où vous aviez du temps de libre. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de monter d'un cran et de vous faire une recette un peu plus compliquée, un peu plus dans la recherche de petites techniques. Et aussi, donc, une recette de poulet. Donc c'est des koftas de poulet shahi. Donc c'est une recette de poulet en boulettes avec énormément d'ingrédients, pas mal d'ingrédients, et donc qui sont dans cette sauce très onctueuse, très savoureuse, un petit peu un cran au-dessus pour donc faire vraiment pour un petit repas entre amis ou des invités. Voilà, donc là, je vais partager avec vous cette recette, donc les ingrédients. Alors, pour cette recette, toujours pour 2 à 3 personnes, moi j'ai pris 2 escalopes de poulet. Donc, c'est des escalopes qui font à peu près 150 grammes. Donc, il y a 300 grammes de poulet que j'ai haché dans un robot. Hein, vous avez le poulet haché ici. Avec ceci, j'ai pris 2 cuillères à soupe de farine de pois chiche que j'ai grillée à sec. Donc, si vous n'avez pas de farine de pois chiche, vous pouvez prendre de la maïzena et là, vous n'avez pas besoin de le griller. C'est simplement pour épaissir la sauce, pour la faire onctueuse sans utiliser trop de crème. Et aussi, comme on va utiliser de la tomate et du yaourt pour pas que ça tourne. Voilà, c'est un liant. Donc, nous, comme on utilise tout le temps la farine de pois chiche, on a authentiquement la farine de pois chiche dans la recette. Mais vous pouvez prendre de la maïzena si vous n'avez pas ça. Donc, ensuite, vous avez besoin de 2 brins de menthe, une petite botte de coriandre, vous avez besoin de 4 gousses d'ail que j'ai réduit en purée, un oignon, 2 tomates que j'ai réduit en purée aussi, du sel, du sucre, un demi-yaourt nature, un morceau de gingembre et ensuite en épices, allons-y, il nous faut du cumin en poudre, de la coriandre en poudre, du curcuma, du garam masala et un petit peu de paprika ou si vous aimez pas piquant, piment rouge si vous aimez piquant. Voilà, donc il nous faut tous ces ingrédients pour réaliser cette recette. Maintenant, nous allons passer à la recette. Donc pour cette recette, il faut que vous preniez votre viande hachée, ici, donc votre poulet en revanche. Voilà. Donc ici, je prends mon pilon et je réduis donc mon gingembre et mon ail à une pâte. Je prends donc ma menthe que j'ai lavée et séchée parce que j'ai des commentaires de gens me disant vous n'avez pas lavé, mais rassurez-vous, c'est fait à l'avance. Je vais pas tout faire derrière la caméra. On me dit vous lavez pas le riz, vous lavez pas, c'est fait, mais je vous le montre pas, mais c'est fait, c'est de bon sens. Donc je vous le dis, hein, tout a été lavé à l'avance, séché. Je vais pas utiliser des ingrédients sans les laver. Donc là, je coupe cette ail avec cette coriandre et menthe ensemble ici. Donc je vous montre la recette de A à Z parce que comme je vous ai dit c'est un petit peu technique, donc je préfère vous la montrer en entier. Donc ici je verse ceci dans mon poulet, je verse aussi ma pâte d'ail et de gingembre, mais comme ça fait un peu de bruit je vais le faire à part. Ensuite, dans ce mélange, je mets une cuillère de garam masala. Donc moi, c'est toujours une cuillère à café. Hein. Sinon, je le précise quand c'est pas une cuillère à café. Je mets un tout petit peu de piment rouge puisque c'est nous qui allons le manger. Donc ça, c'est facultatif. Vous faites comme vous voulez. Si vous n'aimez pas piquant, vous ne mettez pas le piment. Je mets une demi-cuillère à café de sel. Et je mets ma farine de pois chiche à l'intérieur. Et là, je vais tout mélanger pour faire une pâte. Et ensuite, je vais faire des boulettes.
Voilà, donc ici j'avais mis une gamelle à chauffer avec un petit peu d'eau. Et pendant que l'eau chauffait, j'ai mélangé toute ma viande donc ensemble avec tous les ingrédients que je vous ai montrés. Et j'ai fait des boulettes. Alors j'en ai laissé 2-3 pour vous montrer. Donc je prends un peu d'huile, je graisse mes mains. Je prends du poulet parce que je n'ai pas fait des boulettes fermes, parce que je n'ai pas envie de quelque chose de très sec, très dur. Je fais des boulettes assez aériens, assez léger. Voilà, je fais pas. Donc, en graissant les mains, ça colle pas. Donc, vous faites vos petites boulettes, là, comme ça, légèrement. Vous les appuyez légèrement. Et je vais vous montrer ce que j'ai obtenu. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait deux choses. Donc j'ai préparé mes oignons. J'avais 4 gousses d'ail, donc j'en ai mis 2 dans la pâte, donc avec le gingembre. Donc ici j'ai mes boulettes, hein, avec 2 escalopes, j'ai tout ça. Là j'ai mis à chauffer mon huile et là mon eau il bout. Donc pendant que l'eau est bien chaude, je verse mes boulettes dans cette eau chaude. Cette eau chaude, je vais l'utiliser plus tard parce qu'il va avoir tous les nutriments qui sont dans le poulet et dans la préparation qui vont aller dans l'eau. Vous allez les plonger dans l'eau, mais vous voyez, l'eau, elle est juste au niveau des boulettes, pas plus. Et vous allez les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils viennent comme s'ils flottaient. Quand ils flottent, c'est qu'ils sont cuits. Donc vous faites un petit peu ça avec l'eau pour qu'ils aillent bien comme il faut dans l'eau. Hein? Voilà, vous les bougez un petit peu et vous les touchez pas. Vous les laissez jusqu'à ce qu'ils viennent à la surface. Là, mon huile chauffe. Donc dans cette huile, donc j'ai mis pas mal d'huile parce qu'après je vais passer mes boulettes à l'huile. Donc là, il y a un petit fond d'huile quand même pour pouvoir griller mes oignons et ensuite griller mes boulettes. Donc là, vous allez mettre votre oignon dans cette huile et vous allez les griller parce qu'après on va les enlever et on va les broyer. Voilà. Et là, il y a la purée des 2 autres gousses d'ail qui est là, que je mettrai après, parce que l'ail cuit beaucoup plus vite. Donc je vais attendre que mes oignons soient bien dorés pour mettre mon ail. Voilà, donc là, on attend que les boulettes viennent à surface et on attend que l'oignon grille. Voilà, donc ici, mes oignons commencent à être colorés, donc je vais prendre ma pâte d'ail. Donc j'ai mis, je vous dis, j'ai mis 2 gousses d'ail dans la première, dans le poulet haché. Et là, je mets les 2 autres gousses d'ail dans mes oignons. Voilà, je les remue bien. Vous allez voir, ça va avoir une odeur bientôt d'oignons grillés, ce qu'il nous faut. Voilà, et là, en fait, j'enlève mes oignons, je les égoutte et je les laisse refroidir parce qu'après, il me faut une pâte avec ces oignons pour utiliser pour la sauce. La sauce, elle est onctueuse, donc il ne nous faut pas de morceaux. C'est pour ça qu'on va faire une purée. Je vous ai prévenu hein, que c'était un peu technique. Donc vous suivez ma recette et vous y arriverez. Et c'est bien aussi de faire un petit peu des choses des fois pour se défier. Donc l'ail s'est accroché sur l'oignon hein, et donne ce goût un petit peu agréable d'ail grillé. Voilà, je ne vais pas plus m'embêter. Ça, je réserve pour que ça soit refroidi. Donc voilà, j'ai fini de griller mes oignons. Maintenant, mes boulettes ici sont venues à la surface. Donc je les enlève. J'avais éteint l'huile parce qu'il était très chaud. Donc là, je vais le rallumer. Cette huile dans laquelle on a cuit les oignons. Et je vais réduire le feu. Je vais bien égoutter mes boulettes et je vais les mettre à griller légèrement dans l'huile. Alors faites très attention de ne pas mettre l'eau dans l'huile.
Donc égouttez-les bien. Voilà. Et là, je vais essayer d'avoir une belle dorure sur mes boulettes. Mais maintenant, ça ne craint rien parce que les boulettes ont été scellées avec l'eau. Donc voilà, vous allez voir, ils vont prendre une jolie couleur. Donc je vais les laisser colorer. Donc ici mes boulettes ont pris une jolie couleur dorée. Hein. Et je vais les égoutter, les réserver. Et vous voyez que cette huile est toujours là. Parce qu'étant donné que les boulettes ont été bouillies, ben, le poulet n'a pas absorbé toute la graisse. Voilà. Et là, je vais enlever un petit peu de cette huile et en garder un tout petit peu pour le reste de ma recette. Donc, je ne veux pas de toute cette huile dans ma recette. Donc maintenant, je vais enlever. Je vais juste laisser un petit fond pour continuer à cuisiner. Donc là, dans cette petite fond d'huile, je vais verser ma tomate. Alors, je vais verser d'abord mon oignon et mon ail que j'avais grillé et que j'ai broyé dans mon mixeur. Mais maintenant c'est cuit, donc je n'ai pas besoin de le recuire. Donc je vais juste le mélanger et rapidement mettre les tomates dedans. Voilà, vous prenez tout l'oignon que vous avez grillé, voilà. Vous faites pas beaucoup là et vous mettez vos tomates et vous mélangez. Donc mon feu est très fort et mon wok il est en fonte, donc ça chauffe beaucoup, donc je vais réduire le feu. Voilà. Là, immédiatement derrière, je vais mettre les épices. Donc vous regardez, une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de coriandre en poudre, une demi-cuillère à café de curcuma, une pointe de piment, et j'ai déjà mis piment et garam masala dans le poulet, donc demi-cuillère à café de garam masala. Ensuite, pour l'acidité du sucre, une petite cuillère, donc c'est même pas une cuillère à café, c'est encore moins que ça, de sucre. Et j'ai déjà salé mes boulettes, là je vais ressaler donc mon mélange. Je vais mélanger comme il faut et là je vais verser mon yaourt tout en remuant pour pas que ça tourne. Et regardez, là je vais prendre l'eau du cuisson de mon poulet parce que je ne veux pas perdre cette eau qui a tout le goût du poulet dedans. Donc je vais prendre cette eau, je vais mélanger dans mon pot de yaourt pour récupérer le yaourt qui reste, que je vais verser dans ma sauce. Donc ça, cette sauce va être onctueuse comme si on avait mis de la crème ou de l'amande, alors qu'il n'y a rien de tout ça dans cette sauce. Donc là, je vais laisser jusqu'à l'huile se sépare. Vous laissez mijoter. Pendant ce temps-là, je vais ciseler cette coriandre qui reste. Voilà, donc vous voyez dans ma sauce, l'huile se sépare. Hein. Ça veut dire que vous voyez l'huile qui arrive au-dessus. Donc là, maintenant, vous suivez, vous prenez cette eau qui reste, vous versez donc à ce que vous voulez comme sauce, en sachant que ça va s'épaissir encore. Donc si vous voulez une sauce assez liquide, vous mettez toute l'eau, sinon vous en mettez un peu moins. Moi je le garde à une consistance assez liquide mais pas trop. Là, à cette étape là, je vais verser les boulettes. Je vais mettre cette coriandre ciselée au-dessus.
Donc je vais vérifier que mon feu est réduit. Je vais couvrir et je vais laisser 5 minutes que les boulettes prennent le goût de la sauce et que tout soit harmonisé. Donc voilà, vos boulettes de viande korma, boulettes de poulet korma. Le korma, c'est souvent un plat avec de la crème, du noix de cajou, des amandes, etc. Là, il n'y a rien de tout ça. Vous avez vos boulettes crémeuses, mais sans avoir mis de la crème ou sans avoir mis des choses qui vont alourdir la recette. J'espère que donc vous allez prendre le temps de faire cette recette étape par étape et que vous allez suivre à la lettre ce que je vous ai dit. Donc je suis là. Voilà. J'espère que vous voyez cette assiette que j'ai dressée. Donc vous avez votre korma de poulet en boulettes, servi avec un riz aux légumes et aux 5 épices et un chutney de mangue. J'espère que cette assiette vous fait envie et que du coup vous allez essayer cette recette et me donner votre avis, que vous allez liker et partager et que vous allez vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis namasté et à très très bientôt. Au revoir.